Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Le thème de ce jour s'intitule « Tes biens, qui en a droit ?» Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans leurs biens, les biens que Dieu te donne sur la terre, il y a des gens qui ont droit à cela. Mais avant de commencer profondément les termes, j'aimerais dire quelque chose de très capital. Une chose pour laquelle beaucoup de chrétiens se sont égarés. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à obtenir assez de bénédiction, de grâce devant l'Éternel. C'est laquelle? C'est le fait d'ignorer que ce que nous donnons à l'Éternel, pas au pasteur. Je vais vous donner la référence tout à l'heure. Tout ce que vous connaissez, que vous donnez à l'église, bien aimé, vous ne donnez rien au pasteur. Vous ne donnez rien au sacrificateur, au lévite. Vous ne donnez rien. Tout ce que vous donnez là, c'est à l'Éternel que vous le donnez. Ça appartient à Dieu. Maintenant, Dieu, à son tour, il le prend, il le donne aux sacrificateurs, aux lévites, aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, pour les services que Lévi est en train de faire dans sa maison. Pour les services que Aaron et ses fils sont en train de faire dans la tente d'assignation. Beaucoup de chrétiens, au moment où je parle, sont sous des malédictions. Beaucoup de chrétiens ont maudit leur bénédiction à cause de murmures contre tout ce que vous donnez à l'église. Nous lisons avec vous. Nous lisons avec vous. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 18, le verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Moi, Dieu, je te donne celles qui me sont offertes. Moi, Dieu, ce qu'on me donne, moi, je te les donne. À toi et à tes fils, comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Mon insistance ici, c'est quoi, frère? Tout ce que vous connaissez dans les Écritures, que vous donnez à Dieu, sachez, ne jamais les réclamer au pasteur, ni au lévite, ni au sacrificateur. J'insiste, jamais. Si vous n'avez jamais eu cette connaissance, je vous la donne aujourd'hui, toute votre vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui se plaignent. J'ai donné des dîmes dans cette église. J'ai donné des offrandes. J'ai donné ma prémisse. J'ai donné ceci ou cela.
Non. Voici maintenant ce qu'est devenu le pasteur. Voici maintenant le prix qu'il m'a rendu pour tous les biens que j'ai fait dans cette église. Tu as fait quel bien? Les dîmes, tu ne l'as pas donné au pasteur. Les prémices, tu ne l'as pas donné au pasteur. Les offrandes, tu ne les donnes pas au pasteur. Chrétien, retiens ce mystère. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a des fois des complications. Parce que soit le pasteur ne vous a jamais dit, soit vous avez oublié. Les dîmes, tout ce que vous donnez, c'est à l'Éternel que vous les donnez. Donc quand vous avez votre dîme, votre offrande, vous l'amenez à l'église. Ne dites pas dans votre tête que je donne au pasteur. Les écritures sont là. On les donne à Dieu. C'est pourquoi moi je recommande à beaucoup de fidèles, quand vous avez ce dont on donne à l'église, actuellement, élevez-les chez vous à la maison dans la prière. Même votre offrande là que vous estimez petite, vous dites Seigneur, voici ce que j'ai résolu dans mon cœur aujourd'hui. Selon les moyens que vous m'avez donné, je te les donne. Quand vous les donnez, ne mettez jamais en tête le pasteur qui est devant. Ce que reçoit le pasteur, physiquement, il les reçoit de vous qui êtes fidèles. Mais dans la spiritualité, il reçoit ce que vous donnez de la part du Seigneur. C'est pourquoi si le Seigneur peut bloquer l'homme de Dieu là, du côté des données là, il peut faire quitter un fidèle l'église. Il peut provoquer même son déplacement. Mais même toi, quand tu te déplaces, tu vas dans un autre pays. Tu pries dans une église. Il y a un pasteur, il y a un responsable à cet endroit-là. Mais tu prends ta dîme, tu envoies ça ailleurs. Ou tu remets en RDC. Mais pendant que tu es dans une église, encore un problème. Bien-aimé, ce que vous donnez à l'Éternel, faites attention. Vous êtes dans une église, vous prenez ce que vous avez, vous allez donner ailleurs, sans ordre de l'Éternel lui-même. Vous êtes sous la condamnation. Ne déplacez pas ce dont vous devez donner à l'Éternel. Quand vous êtes dans une église, allez dans une autre église, oh non, j'ai dit, m'a dit, mais c'est pas. C'est Dieu qui vous l'avait dit. La dîme qu'on donne aux Lévites appartenait à ces Lévites-là. Tu as un pasteur devant toi qui est en train de pleurer. Sachez que quand vous prenez vos dîmes, vos offrandes, vous prenez ces situations, vous allez dans une autre église, vous donnez, pendant que vous avez votre pasteur qui est là, qui vous nourrit, qui vous donne de la matière, et que le pasteur a un problème chez lui, c'est plein et tout, c'est comme si c'est sur vous que ces pleurs retombent. Dieu lui a donné ces choses-là par droit d'onction. Je vous lis ici, Nombre 18, 8. Je reviens encore sur le verset quoi? Le verset toujours, Nombre toujours 18, le verset 24. Dieu dit ceci. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je t'ai dit à leur égard, ils n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Le serviteur n'a pas de possession. Celui qui travaille à temps plein, il n'a que ça comme droit. Ce sont des choses que vous donnez à Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. J'insiste sur le mot jamais. Ne réclame jamais ta dîme. Ne réclame jamais ton offrande. Ne réclame jamais ta prémisse au pasteur. Parce que ce n'est pas à lui que tu l'as donné. Tu l'as donné à Dieu. Si Dieu ne veut plus que tu donnes ton offrande, là où tu l'orientes, sache que il provoquera des circonstances.
il créera des situations pour que tu envoies ailleurs. Mets ton offrande à l'église. L'autre pasteur, quand il te demande, mais donne-lui les dons normalement comme on peut donner à toute autre personne. Et quand tu prends, tu bouffes, tu prends toutes ces choses-là, tu compliques les choses. Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui. Nekonanga. Presque les 3 décennies ici que je suis dans le véritable, je n'ai jamais, moi, réclamé, je n'ai jamais regretté, tel que je suis là, une dîme, une offrande, un don donné. Oh non, quand j'étais dans cette église, jamais. Parce que ces choses, Dieu me les avait fait découvrir bien avant. Je suis à l'aise là. C'est normal que l'un des hommes de Dieu dise un jour à la télé, il est allé voir son pasteur pour lui dire, pasteur, je n'ai pas ceci. Le pasteur lui répond, oh, tu crois que les 10 000 et tout ce que tu donnes, c'est à moi que tu les donnes. Va réclamer auprès de Dieu à qui tu les donnes. Beaucoup de chrétiens sont dans les péchés aujourd'hui. Ils sont dans le mal. L'église, n'a pas si bambon nanga, pasteur n'a pas si badi, on peut ça pasteur de. Nazo repelo qu'on peut ça pasteur de. Nzamba zoloba nombre 18, 8. Ce sont des choses que vous donnez à Dieu. Chrétien, quand tu prends ce qui est à Dieu, tu donnes à Dieu. Tu oublies les pasteurs. Si tu veux faire un don particulier à l'homme de Dieu, en dehors de ses droits de l'Éternel, donne-lui. Donne-lui. Ne prononce jamais, jusqu'au jour de ta mort, que l'église, on appelle ça offrande, on appelle ça pasteur, on appelle ça pasteur. Ce que je vous dis ici, c'est les Écritures. C'est pourquoi tu as des problèmes. C'est pourquoi nous avons créé le bureau comme sous bloqué, parce que tu as trop parlé contre ces serviteurs-là. Tout ce que tu as dit de mal là, ce n'est pas contre ces serviteurs-là que tu as parlé, mais tu as parlé contre l'Éternel. Nous sommes ralentis. Mais si tu te mets dans ta tête que tout ce que je donne par rapport à nombre 18, 8, tout ce que je donne à l'Éternel, bien aimé, tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu ne regretteras jamais. Et puis quand tu es parti chez les pasteurs là-bas, qui t'a dit de toucher la tente? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit toi d'entrer dans la suite des offrandes, des dîmes? Qui t'a dit de suivre ça? Vous savez, un jour j'ai scandalisé un frère. J'ai dit à ce frère-là, vous savez aujourd'hui, un fidèle peut arriver. Il prend $100,000, il met comme offrande, comme dîme à l'Éternel. J'ai dit à ce frère, demain, même si vous restez, vous trouvez que non, le pasteur n'a pas fait ceci, le pasteur n'a pas fait cela. Non, ce n'est pas à vous de dire. Le Seigneur dit que c'est son salaire, c'est son droit d'onction. C'est son salaire, c'est son droit d'onction. Toi, ton salaire, qui dit un mot là-dedans? Ce que je vous donne, je ne te donne que la vérité des Écritures. C'est pourquoi tu as des problèmes. Maman, c'est pourquoi on a des complications sur votre maman. Quand tu donnes ta dîme, ton offrande et tout ce que tu peux donner, tu ne le donnes jamais au pasteur. Si tu as fait quelques dons particuliers, en dehors de ce que tu offres à l'Éternel, là, c'est dans vos relations, telles que les choses étaient données. Si je te donne en dehors de ces droits, des Écritures, la Bible dit quoi? Tous les biens que nous faisons, faisons comme si nous les donnons à qui? Au Seigneur. Il y a des gens comme ça à qui on ne peut pas donner. Regardant seulement certaines choses qui se sont passées, regardant seulement leur comportement de fainéantisme et tout. Les biens que tu fais, tu les donnes au Seigneur. J'ai voulu, avant d'entamer mon thème, que bien qui en ont droit,
Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils prient. Ils ne savent pas que dans le bien que Dieu nous donne, il y a des gens qui ont droit à cela. Moi, je ne te parle pas de ce que toi tu as droit. Non, je te parle de dans tout ce que toi tu gagnes comme bien. Qui ont droit dans ces biens-là. Je voudrais vous dire que la plupart des messages que je donne ici sont plus beaucoup des enseignements de long moment. Je l'essaye de le condenser pour vous donner un élément essentiel, une connaissance qui peut vous sauver. C'est ça ma préoccupation. Les biens que tu possèdes, qui en a droit? Je vais nommément comme ça citer et après nous allons entrer dans les détails. Excusez-moi si vous avez trouvé que j'ai élevé plus la voix parce que ce sont des choses pour lesquelles mon cœur se déchire des années et des années. Se déchire. Moi, j'insiste sur ça dans toutes mes prédications. Certains de mes fidèles, je ne dis pas tous, certains de mes fidèles, une grande partie, et surtout mes collaborateurs, le pasteur Josi qui m'écoute, le pasteur Dinzenza, Mbaya, Papi, Pichen qui m'écoute, Papa Jean qui m'écoute, Léandre qui m'écoute, et tous les autres collaborateurs qui viennent dans la suite savent. J'insiste sur ces choses, ne réclame jamais. Je dis jusqu'au jour où tu vas mourir. Jamais. Moi, je n'ai jamais regretté. Partout où je suis passé, tel que je suis là, je l'ai dit, je n'ai jamais regretté même un rond que j'ai donné. Parce que j'avais ces connaissances, aujourd'hui, si j'ai des problèmes, je vous dis la vérité. Moi, je vais toujours auprès de Dieu réclamer. Je peux parler au pasteur. Je peux lui dire la difficulté que je rencontre. Mais je ne réclamer pas ça. Je ne réclamer pas Nzambe. Nzambe kanisanga. Nzambe loba kibu. Nzambe loba kibu. Je n'ai regretté. Je vous l'ai dit. T'es bien qui en a droit. T'es bien à toi. Dis-le qu'on a eu. Oh, sache maintenant qui a droit à tes biens. Tous les biens que Dieu te donne sur la terre, il y a des gens qui en ont droit. La première personne, prenons ça comme ça dans le langage des hommes. Elohim, l'humain, Oya Misala. Nzambe na yo nde mutu aliboso aza na droit na biloko na biloko na yo ozwaka eza ya yo moko te. Biloko na yo ozwaka eza ya yo moko te, eza ya Nzambe. Ntango nazoloba eza ya Nzambe, nazotangela yo biloko oyo oyebi. Nzambe azwa lokumu mpona mosala na Nzambe oyo basali na Nzambe nyonso basali na kati ya mboka oyo enseigner bana na Nzambe connaissance c'est mati. Vraiment Nzambe apambola bino. Tous les hommes de Dieu qui me suivent, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Bientôt là, la couronne est là. N'abandonne pas. Avant 2023, la fin, Dieu va te récompenser, homme de Dieu. Continue à enseigner la vérité. Continue à être dans le droit chemin. Que Dieu vous bénisse. La première personne qui a droit à tes biens, c'est ton Dieu. Ne mets pas ton père, ta mère avant Dieu. J'insiste d'abord, c'est l'éternel Dieu. Mais ces dieux-là, quels sont ses droits? Dans quoi? Tu as d'abord les prémices. La prémisse. Tu connais la prémisse? Eloko ya liboso ya musala na yo. Le premier gain. Ton premier revenu. Ta première production. L'aîné de ta maison. Ya yambo ebimi ya liboso.
Droit yanza. On te paye ton premier salaire, va donner à l'État. Ta première activité, tu as eu $100, tu as travaillé à la fin du mois, les $100. Donner $50, tu prends les $50, tu vas donner. Au lieu d'enlever les $5, mais tu prends les $50, tu donnes. Si tu as plus de détails, nous en parlerons. Il faut que tu le saches. C'est un droit de l'Éternel, pas le droit du pasteur. Le pasteur les reçoit par Dieu qui te la donne. Il y a la dîme. La dîme, c'est les 1/10 de ta production. Il y a appelle ça moi nuance mon place au bas dans Zambé de l'Eba. Même tout récemment, dans mon île de Komo, à Elinga, on le dit dans ma papa où ils ont 1/10. Na tout n'y est 1/10 dans l'ingénie. Et moi, on appelle ça Kinga. Il y a un mot pénaï au soir. Na ye popé ça. Na ye tient na lobi. Bon, na boye bi na makoni. Oyo za popé ça. Ate za na elongia 1/10. C'est ça offrande. Na ye tient na lingi mingo za na connaissance. Toi tu ne fais rien. Tu ne produis rien. C'est quelque chose qu'on t'a donné. La dîme est limitée, c'est 1/10. Mais l'offrande est illimitée. On peut te payer $1000, tu enlèves $100, tu donnes. Mais l'offrande, tu peux aller même, tu dis, je prends tous les $900, je donne à Dieu. Ça ne dépend que de toi et de ta foi. Naïbissé dans le dit, attention aux olo, on a pensé na ok équivalent à 1/10, mais sache que c'est l'offrande. Tu ne produis rien. Tu ne fais rien. La dîme, c'est tout ce que tu produiras. Nazoloba, tout ce qui te produira avantage. Par ici, par travailleur. Par travailleur, belé, vous avez plus le système au lien Zambé. Ce que vous avez aucune mission aux zombies. Dans ma boque, surtout dans le ministère, a gagné moi $10,000. Longola $1,000, pesa Nzambe. Et ça, Moussalo Talaki, pesa Nzambe. On vous paye des primes. Enlevez les 1/10 de primes. Donnez à Dieu. Botali Moussala Moro avantage. Et le Romo Foutami. Enlevez, donnez à Dieu, les travailleurs. Botala Mingi na Moutou na Bino Dima. Et ça va salaire. Non, ce n'est pas le salaire. Tout ce qui vous arrive comme profit dans le travail, donnez à Dieu. Nazolo va donner. Et à na musala non, ça c'est pas la vie. Mais oh yo yebi que oh on a gagné oh en dehors du salaire. Et ça fouille à nini. Bolien Nzambe trop na biloba. Bolien Nzambe mingi. Bostali musala pa ba moni que musala ezalai malamba bi bon, le reste est à vous. 1/10 pesa Nzambe. Yo de la race salaire. Salaire à fonctionnaire il y a 350, il y a 600 000, il y a 1,5 million. Au Katika à 150 au Bessi. Mais aux autres, il y a un avantage. Nous sommes dans Moussala. Il y a $10,000, il y a 5 000. Aux autres, il y a un kilo pour 4,5 au Bessi. Aux autres, il y a un Bessi pasteur. Fandara Nengo Fan. Dieu te rendra selon Nengo Zaosa. Les offrandes. Les offrandes, c'est tout ce que vous offrez à Dieu. Je rappelle que Opé Saramon Zambé, maman, l'ongola moutou na Opé Sara pasteur. Soli Opé Sara pasteur, en dehors à droit où la Bible est en amia. Kende ou le bite, ou tchaki 10 000 $10 no tchaki. Ou le bite moutou na Nzambe. Na sepeli gaga, na zo à moi $100 on a pesa, on a l'ingos to mbata costa. Pasteur, en dehors de dîmes, je t'offre ma voiture. Nakabeli Honda. Ça, ce n'est pas interdit.
Ce qui n'a l'oublié, bon, quand tu vas le mais tu as tout ça à l'émission. Oh, il y a 40e image, tout ça. Mais même tout ça, tu as besoin de matériel. Tu as besoin un jour que vraiment production est comme un si tu édifies le peuple de Dieu. Tu as sauvé à ta montre, parce que là, l'attaque, il bosse, ça a sauvé ne fût qu'une personne. Oh, hier, tu as dit qu'il y en a 9. Pour moi, si une personne est gagnée, c'est déjà bon. Si tu as l'occasion, même en dehors de ton église, en dehors de ta communauté, tu dis, pasteur, oui, j'aimerais vous aider. Vous avez besoin de quoi? 085 82 97 085 085 82 97 085. Vous pouvez nous appeler. On peut vous donner des coordonnées. On peut se voir. Vous dites non, voilà. Dieu m'a mis à cœur de vous remettre ces 50 000 $, ces 100 000 $ pour que vous puissiez acheter des matériels, accélérer la production, ou je vous les donne pour que l'œuvre de Dieu aille de là. Là, je suis d'accord. Mais ne coupe pas ta dîme, tu viens me donner ton pasteur et là, il attend. Non. Pas ça. La dîme apporte chez ton pasteur. Si Dieu te dit, apporte-moi ça, là tu apportes. Pour me donner, tu n'as pas besoin seulement de toucher dans les dîmes, dans les offrandes que toi tu as destinées à donner à Dieu. Là, non. À chacun sa conviction. Moi, je te donne ce qui est important, afin que tu sois béni. Parce que l'homme de Dieu qui peine à la chair, là, il termine. Tu ne sais pas ce qu'il a. Après le culte, vous ne savez pas des gens qui nous contactent. Même pas dans le culte, au nom seulement d'être pasteur, vous ne savez pas combien de gens nous posent des problèmes. Au moment où je vous prie ici, il y a une fille qui m'écrit, elle est à Boutembo. Je ne peux pas citer son nom. Si elle suivra cette émission, elle est en train de pleurer. Pasteur, aide-moi, pasteur, aide-moi. Le manger est difficile, on ne sait pas aller dans les champs, on ne sait pas aller. Que Dieu soit loué. Donc, dans les offrandes, vous connaissez. Les offrandes du prophète, l'action de grâce, tout ce que vous connaissez là, vous connaissez. En dehors de ces choses ici, il y a toute autre donation aussi que vous pourrez apprécier, donner aux pasteurs ou aux hommes de Dieu, gloire au Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose donnée. Ça, c'est la première personne qui a droit à tes biens. La deuxième personne qui a droit à tes biens, c'est toi-même. Ecclésiaste 9. Je vais revenir peut-être dans une autre séquence sur le verset biblique concernant les droits de Dieu. Mais quand vous lisez déjà le nombre 18 dans son entièreté, vous verrez les références qui sont données là concernant les droits des dîmes, des offrandes par élévation et tout ce que vous connaissez, abrégé et résumé aujourd'hui par des dîmes, des prémices, des offrandes, tout ce que vous connaissez, il y en a là, dans nombre 18 et d'autres références, vous allez lire. Ecclésiaste 9, le verset 9. Tu peux même revenir dans les versets 7 à 9. La deuxième personne qui a droit à tes biens, c'est toi-même. Interprétation et écriture. Les gens croient que le fait qu'il y a pour penser na yomoko et l'inikolobatosa égoïste. Non. Ce n'est pas de l'égoïsme. N'interprétez pas mal les mots. N'interprétez pas mal les mots. Chrétien ozo kanga. Okofanda oyakolelela nzambe pamba buzoba. Après Dieu, la première personne qui a droit à tes biens, c'est toi-même. Nalobi à tes biens. Nazolo bate loko opesaki nzambe prémisse. Ote baboti banzambe ase opesti bango. C'est pas dans ce sens-là que je m'oriente. Nazolo baba bien d'une manière générale. C'est toi-même. Ne commets jamais la bêtise dans ta vie
Il y a que aux humains, tu ne penses pas à toi-même, tu sautes, tu vas, tu commences à penser à d'autres. Au style ici, tu te rends compte que tu n'as plus rien. Tu te rends compte que tu ne sais pas résoudre ton problème. Non! Les biens de ce monde dans Ecclésiaste, là, le Seigneur dit que c'est ta part. C'est la part qu'il t'a donnée. Après Dieu, la première personne qui a droit à ces choses, c'est toi. Tant au sopesi nzambe sili, maintenant reviens à toi. Reviens à toi. Dire ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner. Il y a la suite. Mais je te dis, quand tu gagnes l'argent, Zalaka Moutaliboso pour profiter d'un bon moment. Zalaka Moutaliboso pour résoudre les problèmes dans un bon moment. C'est la part que Dieu t'a donnée sur la terre. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas penser aux autres. Mais ne faites pas des histoires que toi-même tu te vides, tu termines tout se termine, après tu reviens auprès du Seigneur au bando le Nzamba obengo musenzi wa zoba. Nzamba obengo musenzi wa zoba. La troisième personne qui a droit à tes biens, c'est ta famille. Ici, je parle de la famille biologique et je mets la famille spirituelle. 1 Timothée 5:8. Lisez chez vous là, 1 Timothée 5:8. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. La Bible dit pire qu'un infidèle. Quand tu reçois, tu as après ta famille. Celui qui ne sait pas nourrir sa femme, qui ne sait pas nourrir ses enfants, celui qui ne sait pas répondre aux besoins de sa famille, il aura un problème. Je disais que la troisième catégorie des gens qui ont droit à tes biens, c'est ta famille. Nous avons la famille physique et la famille biologique. Ils vont pratiquement de pair. 1 Timothée 5:8. Je parle de la famille physique. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Chrétien, écoute-moi. Moi, si na yo alala nzala te, bana na yo balala nzala te, bandela wana. Tango oza kosilisa, kota na bakousin na bandeko nyonso. Ils ont droit, c'est ta famille biologique. Bible ezobenga bango baza ba famille na yo. Likolo na bango nyonso. N'oublie pas honorer ton père et ta mère. Oza na occasion, oza na opportunité. Eza redevance na yo Bible ezoro batango bakomi bakolo soa sona. Kolanda te na ndenge bato bazolukelo exigence, oh toi tu dois donner ça, toi tu dois absolument donner ça. Réponds aux besoins tels que les besoins se présentent. Il y a aussi la famille spirituelle. Ça va de pair. Galates 6, le verset 6. Celui à qui on enseigne passe part de tous ses biens à l'homme qui l'enseigne. L'homme qui l'enseigne est ta famille spirituelle. Galates 6:10 te demande aussi de continuer à faire les biens sans te lasser.
Et puis dans toutes ces choses, quand tu les fais, comme les Écritures le disent, faites comme si c'était au Seigneur que vous le faites. Dans mon temps, moi, encore un autre élément. Aïe, 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 aïe. N'attends rien. Tant aux autres salles, la mingi retourne à Panza. Cela n'absout pas. C'est que la Bible dit que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils leur avaient donné. Tu dois ça à tes parents. Tes parents ici, ce sont des parents biologiques. Mais n'oublie pas aussi tes parents adoptifs. Et ça, tu nous souviens de Zolo Bahawa Boye. Abotami na ye na maman. Mais banda bazwa ye na âge à 3 ans. Mouta policier est-il le loi a commis maître avocat, a commis ministre. Toute ta vie là. Maman le, tata mwasi, papa koloto, noko. Tala. Imama kambo na vie. Batouana bazana droit. Ton cousin là, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Ta famille a droit à ces choses-là. Quatrième personne qui a droit à tes biens. Les nécessités, n'a regroupé bango, les nécessités. Parmi les nécessités, il y a la veuve et l'orphelin. Il y a la veuve et l'orphelin. Ndeko, mongo na yo, ba nécessité bazana ngo besoin. Na tche bango nyonso na kati les nécessités. Ton argent là, ils en ont. Ah vraiment. Et là on a séparé na mundele, là on a séparé na culture occidentale. Les autres on sous sont dotés à la Bible. Mais pas dans bango comment le roi comme ça le roi culture. Il ne vous parlera pas des références de la Bible, mais pas dans bango comment culture. Regardez la plupart des Bouana de ce monde. Bana ba fondation. Bana biloko ba edaka. Vous trouvez même les catcheurs américains. Abundi combat et l'on va gagner dans le combat, on a le bagarre déjà d'avance. En ce que ça va dans mon gars, ceux qui bat, comment on appelle ça, bah na maladie particulière, tout na cancer, tout na bani. Au moins on a mutabeti concert, alors dit mon concert, on a nazo tinda on a orphelinat. Nazo tinda on a kaya ba homme de vieillard, ba tu ajar moko boye. L'orphelin et la veuve, ne l'oublie pas. Ne te moque pas surtout de ces deux catégories-là de personnes, l'orphelin et la veuve. Bao ba na famille na yo. Bao ba na famille spirituelle na yo. Il peut bon. Bao ba sa pe a famille te ba tu nyonso kaka orphelin a lolenge nyonso qui paye. T'as peur de parenté. Ne cherche pas ce que ma circonstance est en vie. N'est pas misaï. Bana ma camarade na oana. Oui, quand ton père était en vie, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais. Il a au moins une part, il y a 60% de la vie na yo. Mais les lots sont celles qui ont moins 10% au sol et demi. Bao tungisa omi na ningini. Pendant 10 ans, papa n'a pas sali ça. L'orphelin et la veuve. Il y a les démunis. Atonsu bazalaka babola te. Obakane bazala babola te. Eza mutunso a mobola.
C'est pourquoi, la référence nous sous, il y a la Bible dans le bon avec nous. Au monde avec nous. Oh, il y a lié. Oh, il y a lié qui est aveugle. Et ça va qu'il faut gloire dans l'état d'ici. Et ça va qu'il faut gloire dans l'état d'ici. Ozola Nangande. Et tout demandeur, il se présente devant. Le Seigneur te dit, ne détourne pas de celui qui va en prière. Ne te détourne pas. Nous tous avons la nécessité. Si nous avons l'occasion de faire la Bible, elle dit, fais-le. Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. Ésaïe 1, 23. Jérémie 5, 28. Fais allégeance à l'orphelin. Assiste-le, fais-lui du bien. Nekonanga. Nazobonde la openza ya mingi. Salabona. C'est une matière, on peut aller avec beaucoup d'exemples, beaucoup de cas. Mais j'ai voulu encore te donner ce peu ici. Oyebake, banani, bana, toi, yamiloko. Là où on a une nécessité, c'est là où je mets tout le monde. Mais je catégorise l'orphelin, la veuve, les démunis, les pauvres, les handicapés, les aveugles, toute personne en difficulté, dans la situation fort mignon, sauver ça. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Ça la bola mo yo yozos de lelo côté en retour. Ça la yango. Ça la yango. Et ça n'a pas tout bas sunga ba propre bana na bango ba fanda ba lobi. Tant na okoma mubange bana na ba ostalisa. Akufi. Akufi de na bola mo bana. Mokili est compliqué. Mais si tu fais le bien, tu n'attends rien en retour. Tes bienfaits là, tes enfants vont. Nato biso tala bolamo. Nato bi ofandi boye, ozo kende lobi a nzambe na moni penza te likambu te okelola. Ça te fait mal mais okelola. Tes enfants vont profiter de tes biens. Vont profiter na bolamo. Bolamo pour la rater. Bolamo pour la rater ndeko. Naza ko bondela yo. Oyo muto yo kinga lelo. Yeba ki biloko na yo. Bato na tangi bazana kwa. Saint-Esprit au fond de l'ébé. Na koti mingi na ba détail. J'ai essayé de retracer, de regrouper. Mais tellement j'ai voulu te dire qu'il y a des gens qui ont droit à t'aider. Biloko na onzamba pesa les arayons mote. Zora que connaissance au mutunyo soza na ngwa yebi ke biloko ezala ya ngamote. Celui-ci donne, celui-ci donne, celui-ci donne, celui-ci donne. En réalité, il n'y aura plus de pauvres. En réalité, il n'y aura plus de nécessité. Moi, je suis un peu de na tango ya wana. Donc, yeba ke na biloko na yo, nzamba za droit, yo moko, famille na yo, biologique et spirituelle, les nécessités, dans les nécessités, il y a la veuve, l'orphelin, les pauvres, les démunis, handicapés, on a les nagas handicapés. Na ba pays mususu l'État zozo droit, na mboka na biso ezana au moins passe. Batebele bakomi lelo ba handicapé, bakana. J'ai rencontré un jeune garçon très bon. Je l'ai invité à la prière. Malheureusement, il est
Les jours où je l'ai vu avec les véhicules, les jambes coupées. Seigneur, demandez de sauver. Avec toutes les ambitions, comment il va encore sauver? Comment il aura encore la facilité des choses? Quand tu as l'occasion de faire le bien, fais-le. N'attends pas Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Merci.